Voici le top 10 des footballeurs célèbres séropositifs dans le monde du sport. L'état de santé des athlètes est primordial. Car pour qu'un joueur soit en mesure de produire ce qu'on attend de lui, il faudrait qu'il ait un état de santé conforme. En parlant de sport et de santé, nous pensons à ces grands footballeurs atteints du VIH/SIDA. C'est pourquoi dans cette vidéo nous te parlerons de 10 footballeurs atteints de cette maladie. Mais avant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant. Premier footballeur. Cristiano Ronaldinho. Né le 21 mars 1980 à Porto au Brésil. Plus communément connu sous le pseudonyme de Ronaldinho Gaucho ou tout simplement Ronaldinho, est un footballeur international brésilien. En 2010, la rumeur de sa maladie a fait le tour du monde. La star brésilienne est atteinte du sida contracté en boîte de nuit à Barcelone. Sa prise de poids, son manque de vitesse, tout y était. Second footballeur. Francis Jeffé, né le 25 janvier 1981 à Liverpool, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant. Il a été sélectionné une fois par l'équipe d'Angleterre, marquant un but lors de la défaite contre l'Australie en 2003. L'homme qui aurait dû aider Rooney à faire gagner l'Angleterre, passé d'Everton à Arsenal. En 2001, il devient nul et sans retour sur les bords de la Murray. On a fini avec le haut niveau depuis 4 ans. Troisième footballeur. Jérôme Rotan, né le 31 mars 1978 à Châtenay-Malabry, est un footballeur international français reconverti comme consultant en 2016. Des informations ont fuité laissant entendre que l'ancien joueur de l'équipe de France est atteint du VIH/SIDA. Quatrième footballeur. Eyembo Manza, de son vrai nom Jérôme Manza Eyembo, né le 4 décembre 1976 à Kinshasa, est un footballeur belge évoluant au poste d'attaquant au début des années 2000. Il a été atteint du VIH/SIDA. Cinquième footballeur. Fabien Barthez, né le 28 juin 1971 à Lavelanet, est un footballeur international français qui évolue au poste de gardien de but de 1990 à 2007. Ses proches se sont aperçus de sa maladie à cause de sa perte de cheveux et mauvaise humeur. Il aurait attrapé ce virus suite à un contact avec une personne infectée. Son talent exceptionnel l'a ensuite conduit à Manchester United où il a remporté de nombreux titres dont la Ligue des Champions en 1999. Il a également été un membre clé de l'équipe nationale française qui a remporté la Coupe du Monde en 1998 et l'Euro 2000. Après son passage en Angleterre, Barthez est retourné en France pour jouer avec l'AS Monaco. Il a pris sa retraite du football en 2007. En dehors du terrain, il s'est aventuré dans le sport automobile, participant notamment à des compétitions de courses automobiles. Fabien demeure l'un des gardiens de but les plus emblématiques de l'histoire du football français. Sixième footballeur. Jessica Mandita, né le 27 mars 1974 à Bilbao en Espagne, est un footballeur international espagnol. Il est milieu de terrain. Des questions sur sa sexualité dans les médias vont attirer l'attention sur son état de santé et permettront de découvrir plus tard que celui-ci est positif au test du VIH/SIDA. Mandita a commencé sa carrière professionnelle au Valence CF où il a connu du succès et a contribué à la victoire en Coupe d'Espagne et en Supercoupe de l'UEFA. Son talent l'a ensuite conduit à des clubs de renom comme la Lazio en Italie et Middlesbrough en Angleterre. Mandita a également porté les couleurs de l'équipe nationale espagnole, participant à plusieurs compétitions internationales dont l'Euro 2000 et la Coupe du Monde 2002. Après sa retraite en 2008, Mandita s'est engagé dans des activités médiatiques liées au football et a également occupé des postes dans l'administration du sport. Sa carrière a été marquée par sa polyvalence sur le terrain et son influence positive dans les équipes où il a joué. Le septième est Adriano, de son vrai nom Adriano Leribro. Un ancien footballeur professionnel brésilien. Il a joué comme attaquant et était connu pour ses frappes du pied gauche à longue portée. Faisant ses débuts au Brésil à 18 ans, Adriano était considéré comme le successeur à long terme de Ronaldo. En l'absence de Ronaldo, il a mené le Brésil à la Copa América 2004, recevant le soulier d'or en tant que meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. Il a également remporté la Coupe des Confédérations de la FIFA 2005 avec le Brésil, recevant le soulier d'or du meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Adriano a connu 4 saisons prolifiques en Italie avec les clubs italiens de Parme et de l'Interman.
Étant considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde à cette époque, il gagna le surnom de l'empereur. Ce joueur a été contaminé par une utilisée sur un sujet malade et a préféré quitter l'Inter de Milan pour aller se faire soigner. Le 8e footballeur qui fut séropositif est Claude Maëlel, né le 18 février 1973 à Kinshasa. Un ancien footballeur international français reconverti en entraîneur. Il évolue pendant sa carrière au poste de milieu récupérateur avec une grande réussite. Il est meilleur joueur français de l'Euro 2008 et meilleur joueur de la finale de la LDC en mai 2008. Celui-ci arrive en France la même année où ce virus est répandu. Il finira donc par l'attraper lui aussi. Makelele a remporté de nombreux titres dont la Ligue des Champions et la Liga avec le Real Madrid ainsi que 2 titres de Premier League avec Chelsea. Il a également été un membre clé de l'équipe nationale française qui a atteint la finale de la Coupe du Monde 2006. Après sa retraite sportive, Makelele s'est orienté vers une carrière d'entraîneur et a occupé plusieurs postes dans le football professionnel. Le 9e footballeur est Andrei Shevchenko, né le 29 septembre 1976 en Ukraine. Un footballeur international ukrainien évoluant au poste d'attaquant du entraîneur et une personnalité politique. Il est passé par plusieurs équipes en France et en Angleterre où il a attrapé la maladie. Sur le plan international, il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale ukrainienne. Après sa retraite en tant que joueur, Shevchenko s'est tourné vers une carrière d'entraîneur et a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale ukrainienne en 2016. Démontrant ainsi son engagement continu envers le football. Le dernier de notre liste est Vincent Péricard. Un footballeur franco-camerounais qui évoluait au poste d'attaquant. Ancien grand espoir du football français parti à 17 ans à la Juventus. Il connaît une carrière mouvementée qui s'achève en janvier 2012 alors qu'il est âgé de 29 ans. Il est également victime de cette maladie appelée le sida. Péricard a commencé sa carrière professionnelle avec le club français de Saint-Étienne avant de rejoindre la première ligue anglaise en signant avec Portsmouth en 2002. Cependant sa carrière a été entravée par des blessures et des problèmes disciplinaires, ce qui a limité son temps de jeu par la suite. Péricard a joué pour plusieurs clubs en Angleterre, notamment Sheffield United et Stoke City avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle en 2011. Après sa retraite du football, Vincent Péricard s'est investi dans des activités sociales et caritatives utilisant son expérience pour aider les jeunes à surmonter les défis liés au sport et à la vie en général. Que pensez-vous de ces joueurs? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.